Ouais, très bien. Ouais. Bon, Nicolas, vous êtes arrivé au Mans donc cet été. Il y a eu un début de saison un peu compliqué. Puis là, depuis deux matchs, on sent une vraie progression de votre part. Moi, ce que je trouve un peu une montée en puissance, c'est votre sentiment aussi? Oui, oui, c'est mon sentiment. Après, revenir au Mans, bon, je suis revenu certes, mais c'est un tout nouvel effectif, un tout nouveau staff. Donc c'est le temps aussi de se mettre, s'adapter au climat du club. Oui, après je travaille aussi pour ça. Donc je suis content qu'il y ait eu deux matchs de positifs, mais on va pas s'arrêter là et j'espère encore plus monter en puissance et encore beaucoup plus aider l'équipe. Et vous sentez que vous sentez que vous êtes plus en confiance vous-même, ça joue dans vos prestations, dans les performances? Oui, oui, bah forcément quand on fait des bonnes performances, on prend énormément confiance. Donc c'est vrai que là je suis en train de prendre petit à petit beaucoup de confiance. Donc c'est important aussi pour que mes défenseurs le ressentent sur le terrain. Et je pense que ça commence à se voir. Donc je suis content et j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, dans l'autre sens, effectivement, Chris disait que le travail de la défense, il y avait vous, il y avait aussi donc, une défense qui montait en puissance. C'est une meilleure aussi cohésion entre vous, les quatre qui sont devant vous et vous-même. Vous sentez que ça vient Oui, oui, bah, forcément on travaille au quotidien pour. Donc, et puis aussi avec le coach qui était un grand défenseur, ça aide forcément. Mais on met du temps, on apprend les uns des autres. Un joueur est différent d'un autre joueur. Donc non, je pense qu'on prend confiance tout le monde, mais il faut garder ça. Il faut surtout pas se relâcher, mais il faut s'appuyer sur ce match, je pense, défensivement en tout cas, de lundi, en tant que match référence, et s'appuyer là-dessus pour continuer à bien travailler et progresser. Le fait qu'il y ait eu pas mal de blessés dans le secteur défensif, ça a pu aussi perturber un peu votre rôle de gardien, ou en tout cas votre jeu sur le terrain? Non, non, non. Non, ça ne m'a pas perturbé parce qu'on sait que de toute façon, c'est les aléas d'une saison. Là, malheureusement, ça arrive un peu trop en ce début de saison, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Et puis mon rôle de gardien, c'est aussi de s'adapter en toute situation, en toutes circonstances. Donc non, non, ça me perturbe pas. Au contraire, moi, j'évolue, j'apprends aussi avec les mecs qui sont là. Donc c'est que du positif. Le fait d'avoir une clean sheet face au Red Star, on parlait de la confiance, c'est un petit bonus en plus dans le fait de ce qu'on construit, dans la confiance que vous prenez vous-même. Oui, oui, bah moi, j'ai à cœur de faire des clean sheets, parce qu'on parle souvent des attaquants qui marquent des buts, mais nous, quand on gagne un match, c'est quand on fait un clean sheet. Contre Sedan, j'ai pas fait de clean sheet, j'étais pas aussi content que quand j'ai fait mon clean sheet de lundi. Donc ouais, ouais, pour moi en tout cas, c'est super important. Et pour les gardiens qui sont avec moi, qui bossent dur aussi, c'est vachement important et c'est valorisant. On parlait un tout petit peu en deux mots de votre saison passée à Cholet avec le coach. C'est une saison où il y avait eu beaucoup de buts. Comment vous expliquez ça la saison dernière? C'était une équipe peut-être plus compliquée à... Non, 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 c'était un style de jeu différent. C'était un autre discours du coach aussi que vous connaissez très bien. C'est que c'était un jeu porté vers l'avant. Donc forcément, défensivement, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, chaque coach a sa tactique personnelle. Ici, on accentue plus sur le défensif. L'année dernière, on accentuait plus sur l'offensif. Donc après, ça a été une saison pas facile, mais on en tire toujours des bonnes choses. Et mentalement, j'ai beaucoup appris. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille encore plus dur pour y arriver. Premier passage au club, vous aviez passé un palier sur plein de points. Est-ce que vous attendez que de cette nouvelle saison, que ça soit aussi réussi à ce point-là? Quels sont vos objectifs en fait pour cette nouvelle saison? Mes objectifs, c'est de faire une grosse saison. Certes, comme beaucoup d'entre nous, on a envie de connaître ce que Le Mans a vécu en 2018-2019. Mais ça va pas être facile. Mais moi, mes objectifs personnels, c'est d'abord de faire une grosse saison, que on fasse le plus de clean sheet possible aussi. Et puis après, on verra pour l'ensemble de l'équipe. Mais c'est d'abord un premier palier, c'est celui-ci. Quand vous êtes arrivé au Mans précédemment, on avait une équipe qui était construite et qui montait petit à petit en puissance. Là, vous arrivez dans une équipe qui est en reconstruction. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, de votre première expérience au Mans, même de votre expérience tout court? Est-ce que vous voyez ce que vous pouvez apporter à cette équipe, à ce collectif? Oui, oui, bah, comme moi je l'ai dit déjà sur le terrain,
je me dois d'être rassurant pour les jeunes qui commencent aussi, qui connaissent pas forcément le national. Je dois être quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et même les gens qui sont au club savent qu'ils peuvent compter sur moi et moi faire ce lien un peu parce que je connais déjà le club, le contexte, l'environnement. Donc ouais, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer et aussi comme j'ai connu ça, même si je préfère le rappeler quand même, j'ai joué que 7 matchs lors de la montée. Donc j'avais pas fait une saison pleine, donc c'est aussi un regard différent. De ce qu'on peut porter aussi sur moi, c'est que là, je reviens en tant que numéro un et en tant que quelqu'un qui a fait la montée. Mais comme j'aime le rappeler aussi, j'avais fait que 7 matchs. Il y avait énormément d'anciens l'année où j'étais là, donc c'était pas forcément dans le même rôle. Là, je suis dans un rôle que les anciens avaient quand je suis arrivé ici. Donc c'est gratifiant et c'est valorisant. Donc moi, je prends ça avec beaucoup de sérénité et de maturité et pour aller le plus haut possible. Le coach me disait que vous travailliez beaucoup, vous-même, vous le dites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous en faites plus aux séances, vous venez plus tôt, vous venez, c'est sur quelle étape ça? Oui, oui, en fait, déjà, il y a le coach des gardiens qui est vachement dans le travail, donc ça, c'est important aussi. Il y a Evan et Mikey Bott qui sont aussi énormément bosseurs. Donc si on est numéro un et on ne bosse pas, derrière, il y en a 2 autres qui poussent, donc ça, c'est super important. Et oui, moi, après, comme je vous ai dit précédemment, l'année dernière, j'ai beaucoup appris, mais aussi, je sais que je dois énormément bosser, donc avant les séances, après les séances, on a la chance d'avoir un super centre d'entraînement, donc j'en profite aussi. Et il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect mental où c'est important de bosser aussi. Donc je bosse là-dessus aussi. Et en tout cas, je me donne tous les moyens possibles pour n'avoir aucun regret à la fin de la saison. Je reviens, vous dites que les 2 autres gardiens poussent un peu derrière. Vous avez quand même ce sentiment de concurrence sur votre poste, j'en parlais juste avant avec le coach, tout en étant le gardien titulaire pour le moment indiscutable, mais vous avez quand même ce sentiment de concurrence qui pousse aussi à progresser, ou en tout cas... Ah oui, oui, c'est sûr qu'en avoir 2 derrière qui poussent et qui sont performants aux entraînements, c'est sain. C'est une concurrence vraiment saine, mais c'est important d'avoir 2 mecs derrière toi qui te poussent et qui te donnent à justement donner ton maximum aux entraînements et en match, parce que sinon, certes, il y a une hiérarchie de fait, mais moi, je suis le premier à le dire aussi. Si un jour je me sens moins bien, je serai le premier à aller voir le coach et à dire derrière, il y a 2 mecs qui poussent, il faudrait peut-être les envoyer. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Mais voilà, en tout cas, c'est rassurant et c'est positif de savoir qu'il y a 2 mecs derrière vous qui bossent et qui vous poussent au cul pour être performant le week-end. Sur votre retour au Mans, est-ce que c'est aussi quelque chose qui met en confiance et qui vous permet peut-être de vous épanouir et sur le terrain et au club, d'avoir des supporters qui étaient plutôt ravis de vous voir revenir. Voilà, on a senti qu'il y avait un vrai plaisir à vous retrouver. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi, peut-être même en dehors du club, en ville. Ah oui, oui, bah, c'est vrai que quand on revient ici, c'est la confiance, on est confiant. Donc ça, c'est super important. Mais ouais, revenir ici, de toute façon, c'est que du positif et que du bonheur. Donc il y a pas d'autre chose. Moi, maintenant, je suis très heureux dans ma vie. En plus, je connaissais la ville, je connaissais les alentours. Donc ça a été aussi ça, une étape déjà de franchie. Donc non, j'étais très heureux de revenir aussi à la Pense-Nazaire parce que forcément, on n'en garde que du positif et que du bonheur. Donc non, signer ici, c'était que du bonheur. Ce lien avec les supporters, vous le sentez Oui, depuis que vous êtes oui, revenu? oui, bah, je l'avais dit quand j'étais arrivé dans une vidéo que j'avais faite, la ferveur des supporters que j'avais eu sur les réseaux, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait chaud au cœur. Et on le voit aussi quand on rentre sur le terrain, les supporters qui vous applaudissent, qui vous reconnaissent aussi parfois en ville, etc. C'est gratifiant et c'est quelque chose qui vous met forcément en confiance et qui vous pousse à vous donner le maximum, justement. Non, ouais, Non, c'était sûrement toujours. non, j'allais passer sur autre chose. Moi, je vais passer sur l'équipe de Nancy. Qu'est-ce que vous en avez vu? Quelles sont les choses sur lesquelles vous savez qu'il faudra faire attention globalement? Déjà, c'est une équipe qui est reléguée, donc c'est une très très grosse équipe qui vient d'aller gagner à Concarneau.
Donc il faudra faire un gros match déjà défensivement comme on a fait lundi. Et après, on sait qu'ils ont des armes offensives avec notamment quelqu'un que j'ai rencontré à Valenciennes, Lénine Angis, qui est un très bon joueur. Et ils ont beaucoup de bons joueurs et c'est une très très bonne équipe. Je pense qu'ils mettent un peu de temps à s'acclimater au jeu du national. Mais là, ils sont en train d'être dans le vrai et c'est une équipe redoutable. Je vais revenir moi sur le début de saison juste du Mans qui est un petit peu poussif. Comment vous analysez ça, cette difficulté à être régulier et à être plus performant offensivement alors qu'il y a eu des très très grosses recrues aussi au Mans offensivement. Il y a plein de qualités individuelles, c'est indéniable. Bah déjà, le national, pour être régulier, c'est quelque chose que toutes les équipes n'ont pas. Donc nous, avec 12 nouveaux joueurs, forcément, on met un peu de temps à faire des gros matchs, à être régulier. Mais je pense que ça va venir petit à petit. Là, il nous fallait un match référence. Je pense qu'on l'a eu. Donc maintenant, c'est offensivement, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a des super joueurs. On a des qualités devant qui sont une des meilleures du championnat. Donc à ce niveau-là, ils vont se trouver petit à petit. Mais c'est pareil, il faut aussi qu'ils se connaissent. C'est le même cas offensivement que défensivement. Donc nous, on apprend aussi à se connaître. Eux, c'est pareil. Et, ça se met en route petit à petit. On voit qu'il y a des bonnes actions, mais il y a aussi les gardiens en face qui font des bons arrêts. Donc ça, faut le prendre en compte aussi. Ils arrivent à se trouver, ils arrivent à créer des occasions. Maintenant, il manque juste le petit truc en plus pour mettre ce but. Mais on l'a vu lundi, ça aurait pu être en notre faveur aussi avec cet arrêt de Butel sur la frappe de Jeff Kwarchi. Donc c'est ce petit truc qui va faire qu'à un moment donné, on va mettre des buts. Mais on en a mis 6 à Sedan. Donc on voit qu'on a les qualités offensives. Maintenant, il faut qu'on réussisse comme vous l'avez dit, à trouver cette régularité dans les matchs et à se trouver et avoir ce petit truc en plus qui va faire qu'on va gagner les matchs. Vous parliez des bons gardiens de national. Quelles sont vos références, vos modèles un peu de gardiens alors, hors du championnat pas nécessairement. Bah déjà, je dirais dans ce championnat, il y a déjà le gardien qui a été élu meilleur gardien la saison dernière. Il y a Vincent Viau qui est très bon. Je trouve aussi Franck Lostis. Et après, mes références je dirais plus des Français, il y a Mike Maignan qui est aussi un super gardien qui est en train qui performe en Italie. Mais j'ai toujours eu une préférence pour Thibaut Courtois du Real. Depuis tout petit, c'est mon idole. Donc j'essaie de m'appuyer au mieux. Je regarde des vidéos, je regarde ses matchs. Je m'appuie au mieux sur ce qu'il fait pour essayer de le refaire, du moins à l'entraînement pour le moment. Merci. Ok, merci. Merci à vous. Bon déplacement, merci. Merci.